l'idée de faire ce webinaire, je ne sais pas si vous suivez régulièrement nos séries sur l'électromobilité. Donc, on a commencé maintenant depuis plus d'un an et demi sur ces webinaires. L'idée de faire quelque chose d'assez précis sur ce sujet-là, c'est qu'on a beaucoup de questions. On est en relation effectivement dans le cadre soit de notre prospection, de projets clients, d'installation, d'exploitation. On est en relation avec une multitude de parties prenantes qui interviennent dans le cadre de ces projets, soit en amont, soit en phase d'exploitation. Ça peut être au niveau des propriétaires bailleurs, les acteurs de l'immobilier, les property managers, les asset managers. Au niveau de la partie entreprise, ça peut être voilà, les services généraux qui sont particulièrement intéressés sur la partie physique, les fleets pour la gestion avec le parc de véhicules, la partie RH, les finances pour la partie économique. Donc on a beaucoup de questions sur effectivement concrètement, une fois que c'est installé, concrètement comment ça va marcher. Et dans cette phase exploitation, effectivement, le métier d'opérateur IRVE, donc le CPO pour Charge Point Operator, c'est effectivement le rouage, le métier, quelque part le métier critique qui permet à l'ensemble de l'écosystème de fonctionner. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on n'a pas eu encore d'échange dans le cadre des projets sur lesquels on travaille ensemble ou des projets d'équipement. Nous, on couvre la gamme complète dans le cadre de nos activités on va dire, de la chaîne IRVE. Donc, en amont, on opère le métier d'intégrateur. Alors, intégrateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on intègre des produits de différentes marques et on met en œuvre ces produits dans le cadre d'installations pour des parkings. Ça peut être différents, ça peut être des entrepôts logistiques, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être des parkings d'entreprises, ça peut être toutes sortes on va dire, d'utilisations. On ne fait que du B2B, donc ça c'est important à noter. Donc on ne fait les bornes à la maison que dans le cadre des voitures de fonction et donc d'équiper à la maison les bornes pour les salariés qui ont des voitures de fonction. Donc on ne fait que du B2B. Et donc, ce métier d'intégrateur, c'est notre premier métier, c'est déjà de faire l'analyse fonctionnelle des usages, l'analyse technique, et à partir de ces analyses-là, de concevoir avec nos clients la meilleure installation, la bon type de borne. C'est un sujet de webinaire qu'on a déjà vu, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, de choisir quelque part au-delà de la marque, la puissance, la disposition, optimiser la localisation des différentes stations de charge pour avoir une approche économique qui fasse sens. Donc ça, c'est toute la partie projet, conception, design, réalisation et jusqu'à la mise en service. Ensuite, on va dire, après avoir fait la mise en service, on rentre dans un rôle d'opérateur où on va quelque part assurer l'exploitation de ces matériels. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va rentrer dans le détail. On opère aussi, pour la petite histoire, on est aussi opérateur de mobilité. C'est un sujet qu'on va aussi aborder parce qu'il est critique dans le fait d'assurer l'interopérabilité de l'écosystème mobilité. Et donc, ça, c'est la partie opérateur de cartes. C'est les cartes que on prend ou on fournit à des utilisateurs, à des conducteurs, qui leur permettent d'assurer la continuité de charge en itinérance et donc d'accéder à des points de charge qui sont mis à disposition du public par des propriétaires de bornes. On le verra tout à l'heure, c'est important. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de regarder le cœur de la partie exploitation au quotidien. Et dans ce cadre-là, on va regarder trois éléments principaux qui nous semblent être le cœur de notre métier au quotidien. Tout d'abord, la partie supervision et pilotage. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième partie qu'on va aborder ensuite, c'est le maintien en condition opérationnelle, la partie physique, en tout cas la partie physique de l'exploitation des bornes de recharge. Et puis le dernier point qui est important évidemment, avec la multiplication des bornes, des usages, des utilisateurs, du nombre de véhicules, l'augmentation des prix de l'énergie, il y a un enjeu effectivement économique et donc d'assurer un rôle de gestionnaire des transactions et des flux financiers qui sont liés à ces cessions de charges. Alors je vous propose d'aborder ces trois sujets dans l'ordre. N'hésitez pas, comme on l'a dit, à poser vos questions
dans le fil de conversation. On y répondra après. Alors, la supervision, c'est quoi? En fait, la supervision, elle est permise en fait, par la mise en relation sur les organes, les bornes, et une plateforme de supervision. Donc, c'est la mise en relation temps réel au travers de une liaison qu'on appelle OCPP. Alors, c'est un acronyme encore, hein, je vais en utiliser quelques-uns, j'essaierai de les définir de manière simple au fur et à mesure. Donc, OCPP, c'est Open Charge Point Protocol. C'est un protocole qui a été défini pour permettre justement l'interopérabilité entre les bornes de recharge, un dialogue, enfin en tout cas un langage qui permet effectivement d'avoir un dialogue qui est multimarque et qui est multi-opérateur. Donc, cette liaison au CPP, dans le passé, elle n'était pas très importante, hein, quand on avait 2 points de charge qu'on mettait en accès libre, hein, on n'avait pas nécessairement besoin de savoir, étant donné qu'il y avait peut-être 1 ou 2 véhicules électriques sur son site, ce n'était pas vraiment critique. Bon, aujourd'hui, c'est un point important, tellement important que dans le cadre des primes à devenir qui avaient été défini pour les parkings d'entreprise, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, au début c'était jusqu'à 960, après c'est passé à 600, puis après ça s'est éteint. Donc il était obligatoire pour bénéficier des primes de mettre des bornes connectées. Et donc borne connectée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en mesure, elle a un module de communication qui permet de dialoguer avec une plateforme. Et d'ailleurs, l'idée, c'est d'avoir des bornes, et ça c'est un point important quand vous faites vos choix sur les produits, c'est d'avoir des bornes qui sont interopérables. C'est-à-dire que cette liaison au CPP, c'est pas une liaison fermée avec une seule plateforme possible. Donc c'est vrai que vous, en tant que client, en tant qu'utilisateur, vous devez avoir le choix, la liberté de choix de votre opérateur. Et pour garantir cette liberté de choix, l'idée, c'est effectivement d'exploiter ce mot open charge, hein, ce mot open, et d'assurer que vous mettez en œuvre des bornes qui ont la capacité à changer d'opérateur. En général, c'est au travers d'une carte SIM. Et donc, nous, dans le cadre de nos prestations d'opérateurs, on met à disposition de nos clients dans la borne, donc dans le module de communication de la borne, une carte SIM qui permet d'assurer cette connexion de données, comme vous le voyez avec des flèches des 2 côtés, donc bilatérale, hein, c'est un échange de données en temps réel entre la plateforme et entre les bornes. Et donc, c'est critique pour vous assurer de pouvoir, si vous n'êtes pas content de votre opérateur, d'en changer. Et d'avoir des bornes potentiellement que vous pouvez marier les différentes marques ou d'avoir en tout cas une liberté de choix des 2 côtés de l'équation de l'électromobilité. Alors, un point important, c'est qu'effectivement, ce protocole est évolutif. Donc, l'intérêt aussi, c'est que petit à petit, il évolue, hein. On avait un point 6, un point 6 JS. Maintenant, on est il y a du 2.01, point 0.1. Donc, en fait, on a des évolutions comme la norme 1518 qui permet de dialoguer entre la voiture et la borne, hein, si les deux sont équipés de ce protocole, hein. C'est un protocole qui est, en tout cas, qui est intéressant, parce que ça permettra à terme d'éviter d'avoir à badger. La voiture dialogue directement avec la borne. Donc ce protocole, effectivement, évolue pour tenir compte des besoins et des technologies par exemple, de gestion de puissance, etc. Donc, ce sujet, une fois qu'on a connecté, que c'est en œuvre et qu'on est opérationnel, effectivement, on peut se poser la question, bon, ok, super, j'ai des bornes, elles sont connectées, j'y ai accès, concrètement, c'est pour faire quoi? Alors, la première chose, et là, on est du côté plateforme vers borne, donc il y a déjà un premier point, c'est effectivement d'envoyer des instructions à la borne. Et la première instruction, qui sont des instructions, on va dire, structurantes, c'est de paramétrer les bornes de recharge. Alors, paramétrer, ça veut dire quoi? Par exemple, c'est à qui j'autorise l'accès des bornes. Quel badge a le droit de budger sur ma borne? Et on peut avoir des autorisations d'accès qui sont différenciées. Alors, pourquoi des autorisations d'accès différenciées? Je donne un exemple très concret. Vous avez des zones de parking sur votre bâtiment. Vous avez une zone réservée à des véhicules de service. Vous avez une zone qui est peut-être réservée à des véhicules salariés. Vous avez une zone peut-être visiteur et vous voulez que voilà, les bornes visiteurs, les bornes salariées, les bornes soient différenciées. Donc, on peut différencier des accès. On peut autoriser des accès différenciés au travers de le paramétrage.
Vous pouvez aussi décider de dire, bah, moi, les bornes, je veux qu'elles ne soient accessibles que sur des badges dont j'ai la totale maîtrise. C'est les badges, d'ailleurs, qu'on fournit nous avec les bornes. C'est des badges qui sont. Et donc, la borne n'est pas ouverte au public. Le public étant, c'est-à-dire que dans le cadre de flotte, vous avez des salariés qui ont leur propre véhicule de service, enfin de personnel, pardon, et vous avez des salariés qui ont des véhicules de fonction. En général, les salariés avec des véhicules de fonction, bon, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a des exceptions, mais en général, ne payent pas la recharge. Donc, effectivement, on leur fournit un badge, ils viennent se charger sur la borne, et on sait que la borne reconnaît que c'est quelqu'un qui ne paye pas, il n'y a pas de transaction financière. Donc, la borne n'est pas ouverte au public, elle est ouverte qu'à des badges spécifiques. Et donc, il faut autoriser les accès. La plateforme de paramétrage permet de le faire. Vous pouvez aussi avoir des bornes qui sont ouvertes à d'autres opérateurs de cartes, des salariés par exemple avec des véhicules personnels et qui ont leur propre carte. Vous décidez de ne pas leur fournir des cartes spécifiques et d'opérer les traitements transactionnels avec ces cartes-là, les cartes d'opérateurs. Dans ce cas-là, bah, vous ouvrez la borne au public, soit avec un accès restreint, on le verra après, soit avec un accès ouvert en publiant sur des cartes la localisation des bornes pour justement stimuler le fait que des gens aient envie de se charger sur vos bornes. Donc, tous ces éléments, c'est des choses qu'on peut paramétrer borne par borne, site par site. Et donc, ça permet d'avoir à distance un accès temps réel et on peut modifier directement dans la plateforme, on peut modifier toutes ces choses-là. On peut, par exemple, lancer, quelqu'un a oublié sa carte, on peut lancer une charge pour quelqu'un qui a oublié sa carte de recharge. On peut le faire à distance sur la plateforme. On peut arrêter, pareil, une session de charge. On peut réserver pour une durée déterminée une borne à une carte. Donc, on peut faire pas mal de choses. Et aussi, très important, quand on a décidé de monétiser sa borne de recharge, on va définir les tarifs, les politiques de prix. Bon, est-ce que j'ai une politique? Est-ce que j'en ai plusieurs? Entre effectivement visiteurs et salariés, j'ai peut-être pas la même politique de prix. Donc en fait, on peut définir dans la plateforme les paramètres comme le prix au kilowattheure, combien je vais faire payer le kilowattheure, le prix par heure, le coût d'accès. Donc tout ça, c'est des paramétrages qui sont à votre disposition et qui sont évidemment qui sont pas gravés en dur dans la borne. L'intérêt étant bah voilà, j'ai une grosse augmentation ou une grosse baisse de tarif sur l'électricité de mon site. Je veux en faire profiter ou je veux assurer que je ne perds pas d'argent sur mes sessions de charge. Bah, j'ai la capacité de changer les prix, d'informer évidemment les salariés, etc. Mais il y a un intérêt à avoir vous n'allez pas aller sur chaque borne physiquement, vous connecter pour aller définir la politique de prix. Donc il y a vraiment le rôle de cette plateforme, elle a déjà un rôle de définir un cadre d'exploitation des bornes de recharge que vous avez installées. Dans l'autre sens, effectivement, là, on est dans on va dire, c'est la borne cette fois-ci qui va envoyer des informations à la plateforme, donc bien dans le bidirectionnel. Bah là, on peut avoir toute une batterie d'informations qui sont utiles à l'exploitation. Ça peut être l'état du réseau de bornes, on le verra après, quelques exemples. Il peut y avoir des bornes en indisponibilité. Ça permet ensuite de faire un focus et d'aller voir quels sont les problèmes qui sont liés à cette borne et d'avoir une action ensuite par rapport à ça. On a le détail des sessions de charge en cours, les historiques, on fait du reporting. Donc en fait, la borne, en temps réel, au travers de sa connexion au CPP, elle va envoyer de manière permanente des informations, un paquet d'informations, et dont c'est l'intérêt encore une fois du protocole, c'est structuré à la plateforme, et ces informations vont être mises à votre disposition dans la plateforme pour vous permettre d'avoir une gestion, une compréhension fine de ce qui se passe sur votre parc de bornes en temps réel. Alors ça, c'était le premier point, c'est vraiment la plateforme et son rôle comme vecteur à la fois de paramétrage et d'exploitation des données qui sont récupérées de la part des bornes. Bon, le deuxième point, qu'est-ce qui est important quand j'exploite une installation technique? C'est son maintien en condition opérationnelle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes pour l'opérateur CPO? En tout cas, l'opérateur CPO, c'est pas juste la plateforme, parce que c'est vrai qu'on parle souvent CPO, on parle supervision. Pour nous, l'offre de service du CPO, c'est une offre complète qui doit aussi englober le maintien en condition opérationnelle. Parce que la plateforme, effectivement, on va le voir, ne suffit pas. Donc le premier niveau, et là la plateforme a un intérêt, mais nous on a une plateforme téléphonique, parce que c'est pas tout d'avoir la plateforme
techniques de supervision. Donc, on est capable effectivement de répondre 24/7 pour des problématiques, le suivi des incidents. Ça veut dire aussi qu'à distance, on est capable de télé-dépanner et télé-maintenir les bornes. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la connexion qu'on a vue au CPP, la connexion à une plateforme, c'est pas uniquement pour récupérer des données, c'est aussi pour pouvoir intervenir. Et nous, d'ailleurs, on a une plateforme de télémaintenance qui permet d'agir sur la borne et de réaliser des opérations qui permettent de résoudre des incidents. Et en termes de, si vous regardez les statistiques, on est, on va dire, voilà, autour de 85% des problématiques sont, on va dire, ou entre 85 et 90, on va résoudre les problématiques ou les incidents qui nous sont remontés euh, au travers de la plateforme elle-même, c'est-à-dire au travers de notre plateforme de télédiagnostic et de télé-dépannage donc à distance. Ça inclut aussi la télémaintenance, hein, de manière régulière, les constructeurs mettent à jour les firmware, hein, donc les petits logiciels qui pilotent les bornes. Et donc, on a un rôle d'assurer que, comme sur votre PC pour un pilote d'imprimante, là, on s'assure que les pilotes des bornes sont mis à jour avec les dernières versions et qui, effectivement, viennent soit solutionner des bugs qui ont été remontés, soit améliorer des choses dont je parlais tout à l'heure sur des politiques de prix multiples. Bon, bah, c'est des choses qui, voilà, si on veut utiliser ça, il faut mettre à jour la borne pour pouvoir accéder. Il y a quelque chose de tout récent qui arrive au niveau européen. Et ça, c'est important parce que c'est l'affichage du prix sur la borne. Et donc, nous, on ne vend, enfin, on ne préconise dans le monde du B2B de n'installer que des bornes avec écran. Pourquoi? Justement parce que si vous changez votre politique de prix, vous n'avez pas besoin d'aller mettre sur la borne une petite étiquette pour mettre que c'est 0,30, puisque l'affichage du prix va devenir obligatoire. Et enfin, il y a une loi qui est passée, et donc maintenant, il faut afficher le prix. Donc aujourd'hui, nous, on a mis à jour notre plateforme, on a mis à jour les firmware, on a travaillé avec les fabricants. Et donc, on est capable aujourd'hui d'afficher le prix sur les bornes. Les dernières, on met à jour on a 13 500 bornes installées, donc on a mis à jour par vague l'ensemble des bornes. Et donc, on affiche le prix qu'à partir du moment où vous décidez que vous allez monétiser, on affiche sur la borne, sur l'écran, le prix. Et ça peut se faire uniquement, évidemment. On ne va pas aller sur 13 500 bornes physiquement aller intervenir. Je pense que personne aujourd'hui est capable de le faire. Donc, c'est uniquement grâce au service de la plateforme qu'on est capable d'assurer ce type d'évolutivité des bornes. L'autre point, et là on rentre dans le monde du physique, hein, j'ai dit qu'il y a beaucoup de techno embarqués sur la plateforme, dans les bornes, dans le protocole, dans les paquets d'infos qu'on reçoit et qu'on échange. Mais au bout du bout, c'est quelqu'un qui vient avec un véhicule, avec un câble et qui se branche sur une prise de courant, et la prise de courant doit délivrer des kilowattheures. Et donc, quand il y a des problèmes, la maintenance curative, le dépannage sur site, c'est un service qu'on assure et qui, pour nous, voilà, alors, il y a des différentes options de service en fonction de la criticité de votre métier et de la taux de disponibilité de la borne dans votre métier. Est-ce que la voiture fait partie du cycle opérationnel ou est-ce que la voiture, c'est uniquement pour des salariés qui viennent sur le site? Ou alors est-ce que voilà, vous devez garantir un taux de service? Donc en fonction de ça, on a des niveaux de service différents, mais ça veut dire qu'on est capable d'intervenir sur site pour résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas pu résoudre en premier niveau au travers de notre accueil téléphonique et puis de l'intervention à distance en télémaintenance, télédiagnostic, télémaintenance, télédépannage. Donc ce rôle-là, pour nous, ça fait aussi partie du rôle du CPO, c'est-à-dire que dans une approche B2B de solutions intégrées, où on s'affirme comme quelque part, on vous apporte une solution, un one-stop shop, une solution intégrée sur l'ensemble du métier. L'idée, c'est évidemment de ne pas commencer à dire, bah oui, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà, donc c'est vrai qu'avoir l'opérateur, on ne peut pas le limiter à la plateforme, hein, parce que des plateformes technologiques, software, pour faire de la collecte de données au CPP, il y en a énormément sur le marché, hein, ça va depuis des logiciels établis jusqu'à des startups. L'idée, le CPO, c'est un métier
complet. Et donc, avant de passer aux questions, peut-être juste la conclusion, c'est... Ah pardon, j'ai oublié un point essentiel, excusez-moi. C'est la partie, je vais la retourner, la gestion partie transactionnelle et financière. Donc, avant de passer aux questions, oui, le dernier élément est effectivement critique, là, le troisième bloc, c'est la gestion transactionnelle et financière. C'est je monétise le service rendu auprès des utilisateurs. Bon, donc, si c'est une voiture de fonction et les gens viennent se charger, bon, en général, ils ne payent pas. Enfin, pas toujours, mais ils ne payent pas. Bon, donc, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, dès qu'on commence à avoir des bornes qu'on met à disposition des clients, des fournisseurs, des salariés qui ont leur propre véhicule, bon, il est plus acceptable aujourd'hui de payer la recharge des salariés à véhicule électrique et ceux qui ont un véhicule thermique, ils doivent payer leur essence. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est dès que la borne doit être accessible à des gens qui doivent payer la recharge, bah, il faut s'assurer que les paiements, en tout cas que vous avez une garantie de paiement des kilowattheures que vous avez mis à disposition de ces populations de conducteurs. Et donc, notre rôle en tant qu'entreprise, personne, enfin, à part les fournisseurs d'énergie, les entreprises n'ont pas le droit de facturer l'électricité. Donc, c'est par contre l'exception qui a été mise en place de manière dans le cadre juridique justement de l'interopérabilité IRVE, c'est que les opérateurs CPO ont la capacité à refacturer, et même avec marge, le kilowattheure qui transite par les bornes qu'ils ont sous supervision. Donc en fait, notre rôle est critique dans cette partie monétisation parce que nous, en fait, en tant qu'opérateur CPO, quelque part, on opère pour le compte d'un propriétaire de borne qui a mis à disposition de l'énergie qui va fournir à un conducteur. On opère le rôle d'aller nous assurer que les gens qui viennent déjà se recharger sur la borne, ils ont un droit d'accès. Donc notre rôle, c'est effectivement d'être en relation permanente avec les opérateurs de mobilité. Hein. Les opérateurs de mobilité, pour nous, on est opérateurs de mobilité, mais vous avez des gens qui, voilà, ChargeMap, ça c'est des grands du secteur. Donc, il faut que quand quelqu'un arrive avec une carte ChargeMap qui est valide, donc ça veut dire que lui, il a validé son contrat avec son opérateur de mobilité, il faut que nous, évidemment, on reconnaisse que cette carte-là, numérotée de ChargeMap, elle soit encore active. Et donc, on a des échanges de données permanents pour faire en sorte que la borne sur laquelle la personne va se connecter autorise la charge et reconnaisse le fait que cette carte-là est valide. Donc, en fait, on a un rôle de facilitateur au même titre que les opérateurs de mobilité. Juste en conclusion, 3 rôles critiques pour nous sur les 3 piliers qui font le métier de CPO. 1, la partie plateforme, paramétrage, gestion des données reçues de la part des bords. Deuxièmement, le maintien en condition opérationnelle à la fois via la capacité technique de la plateforme et nos capacités de maintenance à distance, etc. Et aussi une partie maintenance physique des installations, un rôle voilà, entre électrique, électronique, etc. Donc tout un rôle physique d'intervention sur les produits et sur les installations, sur les TGBT, sur les armoires IRVE. Donc un rôle physique là cette fois-ci. Et enfin, un rôle de facilitateur et de délégation de gestion transactionnelle pour votre compte de l'ensemble des services de recharge que vous mettez à disposition.